Tous les après-midi, un groupe de musiciens et de danseurs se produit sur la grande place de Marrakech en échange de quelques dirhams. Pour les habitants et les touristes, c'est un simple divertissement de rue, pittoresque et familier. Mais au-delà des apparences, se cache une réalité plus complexe, plus secrète. Celle d'une communauté dont l'origine remonte au temps de l'esclavage, lorsque les grandes caravanes parties d'Afrique drainaient vers le Maroc des populations captives originaires du Sahel. Bien que métissés et islamisés, leurs descendants ont gardé la mémoire de leurs racines africaines. Ils sont regroupés au sein d'une des confréries les plus fascinantes du Maroc, les Gnawa. Leurs chants, leurs danses et leur connaissance des génies qui troublent les hommes leur ont à juste titre donné une réputation de guérisseurs. Faire l'aumône aux Gnawa en échange de leur bénédiction débonnaire est une manière de s'attirer la bienveillance des génies. Ahmed Bakbou est un maître de musique Gnawa, un mallem, l'un des plus grands du Maroc, comme son père avant lui. Quant à sa mère, elle était une voyante réputée, une mokadma, et son grand-père, un prêtre de la confrérie. C'est son grand-père qui l'initie dès l'âge de 6 ans aux danses avec les génies. Seul, et souvent en cachette, il apprend à jouer du gumbri, la guitare tambour à 3 cordes, qui est l'instrument central du culte Gnawa. Bien que d'un naturel timide, Ahmed s'impose rapidement auprès des initiés qui le sollicitent souvent pour mener les danses de possession lors des cérémonies Gnawa, les lilas. Une lila a été commandée à Ahmed dans la ville de Tamslot, proche de Marrakech. Avant de s'y rendre, il doit régler quelques détails de la fête avec son vieux complice Baalal, un maître des carquebas, les claquettes de fer des Gnawa. Baalal était boulanger dans sa jeunesse avant de devenir musicien professionnel. Les jeunes musiciens le considèrent comme un guide. يلا سير بدنا نشوفوا الدرج زوج مرات. Il y a quelques années, Baalal est sorti provisoirement du cercle traditionnel de ses activités en participant à des tournées à travers l'Europe avec le groupe d'Ahmed. Principal bénéfice de cette expérience de la scène moderne pour cet homme sage et modeste, l'achat d'une bicyclette et d'un dentier, ainsi que la construction de sa maison, le grand œuvre de sa vie, qu'il poursuit patiemment, étage après étage, en glanant quotidiennement quelques dirhams sur la grande place de Marrakech.
Pour la cérémonie qu'on lui a commandée, Ahmed doit acheter des encens. Chez les Gnawa, ils servent de nourriture rituelle aux génies et sont au nombre de 7, comme les 7 couleurs emblématiques des génies. 4 sont principalement utilisés. L'encens noir pour les génies africains, l'encens blanc pour les génies blancs, bleus et verts, le bois de santal pour les génies multicolores, la myrrhe de couleur jaune pour les génies jaunes. La fumée de l'encens servira aussi à consacrer les objets nécessaires au culte. Instruments de musique, ballots de robes et de foulards aux couleurs des génies destinés à recouvrir les possédés, bâtons et nourriture rituelle. هذه راه حيدنا الزونه بالحساب ديالك شتيها شتي جداد لا في الوقت لا شفتو الله يسر الله يخليك سمح لي زيد شويه الله يخليك هذا المعلم هذا المعلم هذا ايه ماشي الصغير لا ايه هكا ولدي. Dès leur plus jeune âge, les musiciens gnawa subissent une longue initiation qui commence par l'apprentissage des karkebas. Ces claquettes de fer dont les couples en demi-sphère symbolisent les reins et les testicules. Le dernier soupir du bélier et le ruissellement de son sang ouvrent la voie vers le monde de l'invisible et mettent en communion les vivants et les morts dans le partage de la nourriture consacrée, celle du foie du bélier, puis de sa chair. À ce festin des hommes se mêle symboliquement le monde d'en bas, arrosé par le sang,
et le monde en haut vers lequel s'élève le dernier souffle de l'animal sacrifié. Dans leur chant, les musiciens répètent l'invocation Lafo, la demande de guérison et de pardon. Dans la tradition gnawi, chaque génie correspond à l'une des 7 composantes matérielles et spirituelles de l'homme